Bonjour à tous. Bienvenue dans la maison du Seigneur. On va prendre place pour commencer à adorer notre Seigneur. Ce matin, plus que jamais, on veut faire de lui le centre de notre vie. Donc on va se tenir dans sa présence et on va commencer à bénir notre Seigneur. On va prendre ce chant « Jésus soit le centre ». On veut ce matin qu'il soit encore notre priorité, qu'il soit le centre de ce temps de culte, qu'il soit le centre dans nos familles, qu'il soit le centre dans nos assemblées. On veut le voir à l'œuvre. Seigneur, ce matin, nous bénissons ton nom. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné un souffle nouveau ce matin. Merci parce que tu nous as conduits dans ta maison pour pouvoir te célébrer, pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir t'élever. Seigneur, aujourd'hui, c'est un jour de fête, c'est un jour de joie, Seigneur. Parce que nous pouvons venir, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Et oui, c'est vrai, nous aimons être dans ta présence, Seigneur. Nous aimons nous tenir devant toi, nous rapprocher encore près de toi, Seigneur. Parce que c'est là que nous sommes bien. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te bénir pour ce temps de culte. Nous prions que tu sois le centre, Seigneur, de ce temps. Parce que, Seigneur, c'est toi qui es à l'honneur encore ce matin. C'est toi qui es à l'honneur dans nos vies. C'est toi qui es à l'honneur durant ce culte, Seigneur, que nous t'apportons. Nous prions, Seigneur, que tu prennes toute la place encore en ce lieu. Nous prions que tu prennes toute la place dans nos pensées, que tu prennes toute la place dans nos cœurs, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de venir te plaire, Seigneur, durant ce temps de louange, d'adoration, mais aussi de scène, le message qui va être apporté. Nous te soumettons toutes choses, Seigneur. Nous voulons ce matin t'apporter ce que nous avons de meilleur. T'apporter nos cris de joie, t'apporter notre louange, notre acclamation, notre adoration et notre déclaration d'amour pour toi, Seigneur. Nous te bénissons, nous t'aimons, Seigneur. C'est pour cela que nous sommes heureux de pouvoir te célébrer en famille, Jésus. Merci pour qui tu es, Jésus. À toi la louange et la gloire.
vision. Jésus, sois ma vision, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide. Jésus, sois le feu, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus. Pendant que la musique est en train de continuer, est-ce que tu peux élever ta voix vers ton Seigneur? Est-ce que tu peux élever ton Seigneur, lui dire combien il est important pour toi qu'il soit le centre de ta vie? Combien il est important pour toi qu'il soit le centre de ton foyer, de ta maison, qu'il soit le centre de tous tes projets. Jésus, tu es le centre de ce que j'ai besoin, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es le centre de ma famille, tu es le centre, Seigneur, de mes projets. Seigneur, je ne peux pas avancer sans toi, Seigneur. Seigneur, si tu n'es pas présent dans ma vie, Seigneur, je ne peux pas avancer. Si, Seigneur, tu ne diriges pas ma vie, Seigneur, je ne peux pas, Seigneur, avancer et aller de l'avant, Jésus. Seigneur, sois le centre de mes projets, sois le centre, Seigneur, de mes finances, sois le centre de mon travail, sois le centre de ma famille, Jésus. Je veux que ce soit toi qui sois vu, Jésus. Que ce soit toi qui sois vu, Seigneur, dans toutes les situations de ma vie, Jésus. Dans tous les domaines de ma vie, Seigneur, que ce soit toi, Seigneur, qui sois vu et que tu sois glorifié, Jésus. Je prie que tu prennes la place, Seigneur, entière, Seigneur, dans mon cœur. Mon cœur et ma vie, Seigneur, sont pour toi. Seigneur, ma vie entière est pour toi, Jésus. Tu es celui, Seigneur, qui règne, Seigneur. Qui règne, Seigneur, sur nos vies. Qui règne, Seigneur, sur notre assemblée. Alléluia. Sois le centre, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Tu es le centre de nos vies, Jésus. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place au milieu de nous, Jésus. Prends toute la place, Seigneur, dans l'église. Tu prends toute la place dans la vie de mes frères et sœurs, Seigneur. Seigneur, toute personne qui est venue dans ta maison ce matin, ceux qui nous suivent en ligne, Seigneur, tu les visites là où ils sont, Seigneur. Et viens faire ton règne, Seigneur, dans leur vie. Viens établir ton règne, Seigneur, dans leur situation, Jésus. Nous voulons te voir à l'œuvre. Merci pour qui tu es, Seigneur. Merci pour qui tu es, Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Ton nom soit loué, Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes joyeux ce matin? La Bible nous dit dans Proverbe 17, verset 22, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » On a besoin d'être joyeux. Joyeux, c'est le meilleur remède qu'on peut avoir contre la dépression, contre la tristesse, contre peu importe ce qui vient nous assaillir, même les tribulations. La joie, c'est notre force. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Ce matin, on veut vraiment exprimer notre joie pour notre Seigneur. Lui dire combien il est digne de gloire, combien il est digne d'adoration, combien nous sommes heureux de pouvoir le célébrer ce matin. Nous savons que si nous sommes là, c'est parce qu'il a voulu et nous sommes heureux de nous retrouver dans la présence du Seigneur ensemble. On va prendre ce chant, tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Amen.
m'approcher pour te rencontrer. Tout en moi veut chanter la beauté de ton regard. Viens ranimer mon espoir. Tu m'as tant aimé, tu m'as pardonné. Tout en moi veut crier, tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. On va reprendre, tu me connais. Tu me connais par mon nom, me conduis dans ta maison. Je veux m'approcher pour te rencontrer. Tout en moi veut chanter la beauté de ton regard. Viens ranimer mon espoir. Tu m'as tant aimé, tu m'as pardonné. Tout en moi veut crier, tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Que d'éternité, tu règnes à jamais. Yeah. Qui peut mesurer ton immensité? Yeah. Dieu d'éternité, tu règnes à jamais. Yeah. Qui peut mesurer ton immensité? Yeah. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Alléluia. Tu es digne de recevoir nos louanges, Seigneur, ce matin. Tu es digne de recevoir notre adoration, Seigneur. Tu es digne de recevoir l'honneur et la gloire, Jésus. Nous voulons te bénir ce matin. Seigneur, notre âme, Seigneur, te bénit. Notre âme te loue. Notre âme, Seigneur, se trouve dans la joie ce matin d'être dans ta présence. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans notre vie. Merci parce que nous avons vu ta main durant cette semaine. Et Seigneur, nous croyons encore que tu es là et au milieu de nous pour pouvoir toucher, bénir et agir encore dans les vies, Jésus. Nous voulons te bénir de tout notre cœur, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, en gloire à son saint nom.
le mérites, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, élever ton nom ce matin. Élever ton nom, Seigneur, parce que tu es venu nous chercher, Seigneur, là où nous étions. Tu es venu nous chercher là où nous étions perdus, Seigneur. Là où nous avions un cœur endurci. Là où nous avions un cœur, Seigneur, détourné de toi. Où nous étions à vaquer, Seigneur, à tant d'occupations, Seigneur. Tu es venu et tu as posé ton regard sur nous. Et tu nous as appelés, tu nous as attirés vers toi. Seigneur, je veux bénir ton nom pour le jour où tu es venu et que tu as touché ma vie. Je veux bénir ton nom pour le jour, Seigneur, où tu es venu m'arracher, Seigneur, des ténèbres. Seigneur, tu m'as transformé. Tu as fait de moi une personne nouvelle, Jésus. Je veux te bénir, Seigneur, parce qu'alors que je ne méritais rien, j'étais sale, Seigneur. Tu es venu, Seigneur. Et tu t'es intéressé à moi, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ce matin, que tu puisses venir encore toucher la vie de quelqu'un comme tu l'as fait pour moi. Je prie que tu puisses venir restaurer, Seigneur, le cœur, Seigneur, de quelqu'un comme tu l'as fait pour moi, Jésus. Tu es celui qui transforme les situations. Tu es celui qui est capable de transformer le mal en bien. Tu es celui qui est capable de guérir, de restaurer. Tu es capable, Seigneur, de venir remplir, Seigneur, la personne qui se sent vide ce matin. Tu viens remplir de ton amour, Jésus. Seigneur, je prie que tu viennes toucher une vie, Seigneur, ce matin. Que tu viennes toucher un cœur, une âme, Jésus, comme tu l'as fait pour moi. Viens toucher ma vie, Seigneur. Alléluia. Viens faire ton œuvre dans ton Église, Jésus. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Viens toucher notre vie, Jésus. Pour te ressembler, Seigneur. Sois ton nom, Jésus. Tu touches une vie ce matin, Seigneur. Tu restaures un cœur, Jésus. Alléluia. Prends toute la place, Jésus. Oh, quelle paix dans ce moment, de le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je sais à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors
Seigneur veut toucher ta vie ce matin. Le Seigneur vient te rencontrer là où tu es dans ta situation. Là où tu te trouves, le Seigneur veut te rencontrer. Il veut te transformer, il veut renouveler ton cœur, il veut panser les blessures de ton cœur ce matin. Ce matin, je t'encourage vraiment à ouvrir ton cœur pour laisser le Seigneur agir. Laisser le Seigneur faire son œuvre dans ta vie. Laisse-le te façonner, laisse-le te transformer. Lui seul est capable de le faire parfaitement. Et il le fait bon et bien en son temps. Seigneur, nous voulons vraiment te confier nos vies ce matin. Nous voulons te confier nos vies ce matin. Que tu viennes nous façonner encore, Seigneur. Que tu viennes nous transformer encore à nouveau. Nous voulons, Seigneur, te ressembler. Nous voulons, Seigneur, te plaire en toutes choses, Seigneur. Mais pour cela, nous avons besoin de nous laisser conduire et remplir par toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, te voir agir dans nos vies, dans nos cœurs. Seigneur, un cœur fatigué ce matin, tu veux venir lui accorder le repos. Seigneur, un cœur fatigué ce matin, tu veux le restaurer. Tu veux lui accorder encore la guérison, Seigneur. Tu veux lui accorder la paix, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons ce matin. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu envoies, Seigneur, dans ton Église ce matin, un souffle nouveau. Nous prions que tu envoies, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs, un souffle nouveau. Seigneur, nous voulons quelque chose de nouveau venant de toi. Non pas nous contenter de la bénédiction d'hier, mais nous voulons encore aller de l'avant avec toi et rentrer dans une nouvelle dimension avec toi. Nous ne voulons pas rester là où nous sommes, Seigneur, mais nous voulons continuer à avancer dans cette course, Seigneur, que nous avons commencé avec toi. Envoie, Seigneur, dans ton Église un souffle nouveau. Envoie dans nos foyers un souffle nouveau. Envoie dans nos cœurs, Seigneur, un souffle nouveau. Nous avons besoin d'être renouvelés, d'être restaurés en toi. Que notre intelligence soit renouvelée en toi. Que notre esprit soit renouvelé en toi, Jésus. Plaît-toi faire ton œuvre, Seigneur, dans ton assemblée, Jésus. Nous voulons te voir à l'œuvre, Jésus. Alléluia. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi.
est-ce que tu peux élever ta voix vers ton Seigneur et lui demander qu'il vienne te remplir? Moi, je peux le faire pour moi. Je peux prier pour que le Seigneur puisse aussi vous remplir. Mais on a besoin chacun d'ouvrir notre bouche et de crier à notre Père. On n'est pas obligé de s'attendre les uns les autres pour le faire. On a besoin d'être remplis par notre Seigneur et on sait chacun personnellement ce dont on a besoin. Est-ce qu'on peut chacun personnellement élever la voix vers notre Seigneur, lui demander de venir remplir dans la situation que tu traverses, dis-lui de venir dans cette situation et de venir renouveler toutes choses. Nous savons que tu le fais dans la vie, Seigneur, de nos frères et sœurs. Mais nous voulons crier à toi, Seigneur, afin que tu puisses le faire dans nos vies, Seigneur. Nous ne voulons pas regarder, Seigneur, à ce qui se fait à côté, mais nous voulons nous attendre personnellement à toi, Seigneur. Viens nous remplir, Seigneur, de toi. Nous voulons déborder de toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que nos vases, Seigneur, soient remplis et débordent de ton souffle, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, dans nos vies, dans nos familles. Nous avons besoin de toi, Seigneur, dans nos maisons, dans nos réunions, Seigneur. Nous voulons voir un souffle nouveau, Seigneur, dans nos réunions, Jésus. Prends la place, mon Dieu, mon roi. Prends la place, Seigneur. Prends la place, Jésus. Viens souffler, Seigneur, de ton vent sur ton Église. Viens souffler sur ton Église, Jésus. Nous voulons un souffle nouveau venant de toi. Nous voulons, Seigneur, un pain nouveau venant de toi. Seigneur, ce matin, nous avons passé une semaine de prière pour recevoir un vin nouveau de toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, recevoir quelque chose de particulier de ta part encore ce matin. Nous voulons t'ouvrir notre cœur, Seigneur. Prends la place, mon Dieu, mon roi. Nous avons besoin de te voir à l'œuvre, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur, dans ma vie. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Vous savez, lorsque le Seigneur a été crucifié à la croix, il y en avait beaucoup qui étaient présents. Et de ceux qui étaient présents, on a beaucoup qui étaient là pour pouvoir suivre le Seigneur, pouvoir l'emmener, mais dans la souffrance de réaliser que ce que le Seigneur allait faire, c'était vraiment pour nous. Le Seigneur, lui, il était acteur jusqu'au bout. Il a pris nos péchés, il a pris toute la malédiction qui devait retomber sur nos vies, il l'a pris. Nous voulons être de ceux qui sont là pour suivre et le célébrer. Ma prière ce matin, vraiment que nous puissions être de tout notre cœur à célébrer notre Seigneur. Qu'on puisse être vraiment acteur dans ce temps de louange, dans ce temps d'adoration. Notre Seigneur s'est donné à la croix et lorsqu'on voit tout ce qu'il a subi, nous, on ne peut même pas imaginer
la souffrance qu'il a eue pour que nous puissions être ici. Ce matin, on ne peut que élever son nom. Dans nos vies à la maison, on ne peut que le célébrer, reconnaître ce qu'il a fait pour nous. Et lorsque je viens dans sa maison le dimanche, je viens pour pouvoir, avec mes frères et sœurs, le rencontrer et lui apporter ma reconnaissance. Lui exprimer mon amour et le faire ensemble, parce que je le fais à la maison, oui, mais je veux le faire avec mes frères et sœurs. Un jour de joie, un jour de fête. Je veux vraiment t'encourager ce matin. On va prendre ce temps avant de passer à la scène, mais sur ce temps de scène, de pouvoir apporter ta louange à l'Éternel. À être un participant vraiment de cette scène, à être un participant de ce que le Seigneur a fait pour nous. On va prendre ce chant « Tu t'es abaissé pour l'humanité ». Et on va élever notre Seigneur encore par nos louanges ce matin.
Pour introduire ce temps de scène, je prends ce passage de l'apôtre Paul aux Corinthiens et qui dit ceci: « Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. » Et plus loin, il dit, « Et ces choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout ne prenne garde de tomber. » Amen. Amen. Il est vrai que, en ces instants, nous voulons nous placer devant le Seigneur. Nous voulons nous abreuver à ce rocher spirituel qui est Christ. Nous voulons, en ces instants, nous qui sommes baptisés d'eau, selon le baptême biblique, nous qui nous sommes engagés en pleine connaissance de cause pour suivre le Seigneur, pour lui donner notre vie après avoir reconnu que nous étions pécheurs et que sans lui, nous n'y étions rien. Oui, nous voulons ensemble participer à ce temps de scène en prenant ensemble le pain et le vin qui sont les emblèmes de la vie de Christ donnée pour nous. Et nous ne voulons pas le faire par habitude, mais nous voulons le faire en pleine conscience, en prenant le temps d'examiner toutes choses et prenant bien conscience que nous participons à ce repas comme le Seigneur nous l'a demandé et que grâce à lui, par lui, nous avons pleinement toutes choses pour la vie à venir. Et nous voulons rester debout, nous voulons rester fermes jusqu'au bout, alors que le Seigneur, dans sa grâce toute puissante, puisse venir nous visiter en ces instants, qu'il puisse nous régénérer, nous relever si besoin est, et qu'il puisse aussi parler au cœur de ceux et celles qui le cherchent en ces instants. Et je demanderai à notre frère Emmanuel Zo de présenter ces instants. Nous voici réunis pour proclamer ta victoire de celui qui est ressuscité entre les morts. Oh, combien tu es bon, tendre Père. Christ est à nous, espérance de la gloire. Nous sommes ton peuple élu et mis à part. Par ta grâce, Papa, nous vivons toujours. Merci pour ta lumière qui nous reflète jour et nuit. Tu nous connais très bien. Toi qui sondes le rein et le cœur. Merci pour ces éléments, Papa, le pain et le vin, qui est ton corps et ton sang. Par tes maîtresses que nous avons été guéris. Merci, tendre Père. Pardonne-nous de tout mal. Malgré nos imperfections, tu nous aimes toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous qui participons au Saint-Repas, nous pouvons nous lever à notre place et nous allons continuer à élever la voix pour rendre grâce au Seigneur, pour lui dire notre reconnaissance et notre adoration.
Alléluia. Avant de laisser la place au pasteur pour la parole, je vois que les offrandes sont déjà en train de passer. On va prendre ce chant « Je vais de l'avant avec toi ». Et on sait que même si la route elle est difficile parfois, même si la route est semée d'embûches, on sait qu'on a quelqu'un, notre Seigneur vient pour pouvoir nous prendre par la main et nous relever, afin de nous permettre d'arriver au bout, arriver sur la ligne d'arrivée. Je disais la dernière fois, abandonner, ce n'est pas une option avec le Seigneur. Lorsqu'on est dans la course avec le Seigneur, abandonner, ce n'est pas une option. Nous sommes tous appelés à arriver sur la ligne d'arrivée. Je suis victorieux en Jésus. Nous avons la victoire en Jésus. Nous sommes victorieux en Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour pouvoir reprendre ce dernier chant? Apporter, s'il te plaît. Merci.
Donc soyez les bienvenus, on est très heureux de se retrouver. Donc après cette semaine pour la majorité, donc c'est 7 jours de prière. Donc on a passé la semaine dernière. Merci au Seigneur, alléluia. Dieu soit béni pour sa grâce. Amen. Voilà, comme je vous en avais parlé, nous avons la joie d'accueillir donc le pasteur Bastien Saint-Hélier avec son épouse Johanna et leurs 2 enfants. Ils sont là depuis hier après-midi. Ils sont arrivés, donc notre frère, on a la joie de l'accueillir ce matin. Amen. Il est là avec nous ce matin. Cet après-midi, on descend à Saint-Malo avec le pasteur Denis Biava de Lannion. On descend à Saint-Malo et notre frère sera aussi le prédicateur donc pour Saint-Malo. Que Dieu les bénisse. Amen. Que Dieu les fortifie, que Dieu bénisse son serviteur. Maintenant, nous voulons vraiment nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Bonjour à tous, ça fait plaisir de se retrouver en présentiel. Je suis peut-être un petit peu rouillé, ça fait 1 an que je n'ai pas prêché en présentiel du coup, avec les Zooms à répétition. On a fait des choix aussi chez nous de faire plutôt des groupes de maison à certains moments plutôt que se rassembler tous ensemble. Ça fait plaisir de vous voir. On m'avait dit que les Bretons ils étaient accueillants. Et ben c'est vrai, depuis hier qu'on est arrivé, on se sent vraiment très bien accueillis. Merci au pasteur Hervé, merci à toute l'église pour cet accueil. En plus, quand je vous regarde, je vois que non seulement vous êtes accueillants, mais qu'en plus vous êtes beaux. C'est super, franchement. Non ? Merci aussi à l'équipe louange. Ça fait plaisir en présentiel de pouvoir avoir ces temps de louange, d'être emmené dans la présence de Dieu, ces moments de qualité qui nous font oublier où on est et qu'on peut aller dans la présence de Dieu. Merci vraiment pour ces moments. Est-ce qu'on peut passer juste la slide suivante, s'il vous plaît ? Ok, donc nous, juste pour que vous appreniez à me connaître un peu, ça fait 2 ans qu'on est sur une implantation d'église à Saclay. Donc on est sur le plateau de Saclay, c'est un endroit dans la région parisienne où ils essayent de regrouper l'ensemble ils aimeraient à terme regrouper beaucoup de la recherche française. Il y a à peu près 10 à 20%, ils voudraient monter à 30 ou 40% de la recherche française. Il y a un peu toutes les grandes écoles, il y a toutes les grandes entreprises au niveau de la technologie, Thales, EDF, Safran, et c'est une nouvelle ville qui est en train de sortir de terre. Il n'y a pas d'église sur place. Et donc, on a depuis 2 ans, on essaye d'implanter une église sur place. On est une trentaine. On travaille beaucoup avec les étudiants. Il y a plus de 80 000 étudiants sur place là-bas. Et si je vous en parle, c'est simplement parce que je voudrais qu'on puisse aussi prier ensemble. Là, ils vont se rassembler tout à l'heure. C'est un défi que de pouvoir implanter des églises en France aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a à peu près 2 églises sur 3 qui s'implantent, qui, au bout de 5 ans, échouent. Donc on a vraiment besoin de la prière des églises comme vous, qui sont déjà bien implantées, et merci Seigneur pour ça. Aujourd'hui, vous pouvez annoncer l'évangile dans votre ville, et il y a des villes qui n'ont pas encore d'église, et on aimerait vraiment pouvoir avoir des églises dans chaque ville de France. Vous êtes d'accord avec ça ? Amen. Amen. 2 églises sur 3 qui échouent dans les 5 ans. Voilà, avant de commencer, est-ce que vous voulez bien qu'on prie pour ces implantations, et puis aussi pour ces moments qu'on va passer ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette chance qu'on a de pouvoir se rassembler ensemble. Je te remercie parce que tu es présent, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur, que tu es là, Seigneur, et que tu nous aimes tout simplement. Seigneur, ton amour, tu nous le prouves tous les jours, Seigneur. On met ces moments entre tes mains, Seigneur, ici, Seigneur, mais aussi dans tous les endroits, Seigneur, où des églises s'implantent. Seigneur, tu vois, Seigneur, le besoin, Seigneur, criant qu'il y a, Seigneur, de plus d'églises dans cette ville, dans ces villes de France, Seigneur. Et je crois, Seigneur, que par ton esprit, tu peux toucher de nombreuses âmes qui viendront encore à toi, Seigneur Jésus. Nous voulons être à l'écoute, Seigneur, de ton Saint-Esprit aujourd'hui, Seigneur, et nous laisser guider par toi. Amen. J'aimerais prendre un texte avec vous, du coup, dans Jean 8, 1 à 11. C'est un texte que vous connaissez bien, je pense. On peut passer la diapo suivante, on va l'afficher si vous voulez. Quant à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers. Mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple, et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère, elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas ?» En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège, dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser.
Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs ? Personne ne t'a-t-il condamné ? » « Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit, « Je ne te condamne pas non plus, va, mais désormais ne pêche plus. Je ne te condamne pas non plus, va, mais désormais ne pêche plus. » On peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Dans ce texte, on voit en quelques secondes, Jésus va montrer à la fois en parole et en acte le plan que Dieu a pour chaque être humain, qui est d'être du coup réconcilié avec Dieu, réconcilié avec les autres, et réconcilier avec soi-même. C'est les 3 points qu'on va voir aujourd'hui. Le premier point, c'est réconcilier avec Dieu qu'on va voir ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce passage ? On voit que Jésus il est tranquillement assis dans le temple et qu'il enseigne le peuple. Puis il y a des scribes et des pharisiens qui vont venir vers lui avec une femme qui est surprise en train de tromper son mari. Et pour lui tendre un piège, les pharisiens ils vont lui poser cette question. On peut passer la diapo suivante. Ils vont lui dire « Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, qu'est-ce que tu dis ?» Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va pas répondre à la question en premier. D'abord, il va se pencher et il va écrire par terre. On ne sait pas exactement ce qu'il écrit. C'est la grande question qu'on se pose à chaque fois quand on lit ce texte. Mais qu'est-ce que Jésus a écrit ? En fait, on ne le sait pas, mais est-ce que c'était simplement un signe pour montrer aux pharisiens qu'ils ne les écoutaient pas ? Peut-être un signe peut-être à la limite de l'impolitesse, peut-être de dire, bah, écoutez, bon, l'actuel tête par la main, quoi. Est-ce qu'il écrivait l'ensemble des péchés des personnes autour de lui ? On pourrait peut-être imaginer ça, qui commençait à écrire Robert là-bas, hop, péché, 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 tu viens condamner, mais péché, péché, péché. Voilà. Est-ce qu'il écrivait des versets bibliques pour mettre son point de vue ? Est-ce que peut-être aussi il était en train de mettre en pratique ce proverbe commun qui dit de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, qui réfléchissait à ce qu'il allait répondre ? On ne sait pas et on ne le saura probablement jamais, mais il va quand même finir par répondre, donc on peut passer encore. « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » On peut imaginer, c'est assez palpable, la gêne dans la foule à ce moment-là, les pharisiens qui doivent se dire « est-ce que je prends la pierre, est-ce que je ne la prends pas ? Est-ce que je suis sans péché, est-ce que je ne le suis pas ?» Et la Bible elle nous dit qu'accusés par leur conscience, ils se sont retirés un à un et qu'il ne resta plus que la femme. Et non seulement ils savaient qu'ils étaient tous pécheurs, en fait, quand Jésus leur dit de prendre la première pierre, mais en même temps, ils auraient dû dire aussi « je suis sans péché ». Et à ce moment-là, ils se seraient fait à l'égal de Dieu. Ils étaient en train d'essayer de tendre un piège à Jésus, en prenant la loi de Moïse, et par la réponse que Jésus va leur faire, ils vont se dire « mais si je prends cette pierre, je vais blasphémer Dieu aussi parce que je vais dire que je suis sans péché, donc je suis comme Dieu. » Ce qui est reproché à Jésus, en fait, déjà. C'est un peu l'arroseur arrosé. En fait, le seul qui aurait pu se lever et jeter cette pierre, c'est Jésus, parce que c'est le seul être humain qui n'a pas péché. Et pourtant, dans ce texte, on voit qu'il ne le fait pas et qu'il ne désire même pas le faire. Et ce qu'il désirait faire, c'était quoi ? C'était faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'était quoi ? C'était qu'il vienne apporter un message de réconciliation avec le Père et pas une liste de règles à rallonge à suivre. Vous me suivez ? On peut passer la diapo suivante. Et donc, dans ce texte, Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit « Je veux que vous soyez réconciliés avec Dieu ». Et c'est la première étape de la reconstruction qu'il a prévue pour nos vies. Il y a 3 étapes qu'on va voir, du coup, comme je vous le disais, réconcilier avec Dieu, réconcilier avec soi-même et réconcilier avec les autres. Et la première étape pour pouvoir rentrer dans ce plan de Dieu pour nos vies, c'est déjà d'être réconcilié avec Dieu. Et c'est le choix qu'il a fait pour qu'on puisse être réconcilié avec lui, c'est d'envoyer Jésus sur la terre pour que quand il est mort pour nos péchés sur la croix, il a pris les conséquences de nos actes qui nous étaient réservés. Et Paul l'explique assez bien dans ce texte, dans 2 Corinthiens 5,15, on peut peut-être l'afficher aussi, s'il vous plaît, merci. Jésus est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort
est revenu à la vie pour eux. Voilà pourquoi nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Dès que quelqu'un, je passe au verset 17 directement pour ceux qui ont pris leur Bible, dès que quelqu'un est uni à Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Car par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les humains avec lui sans tenir compte de leurs fautes. Et il nous a chargés d'annoncer cette œuvre de réconciliation. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois aujourd'hui, mais on est chargé aujourd'hui de t'annoncer que Dieu veut se réconcilier avec toi et qu'il veut faire de toi un être nouveau, une nouvelle personne, comme le dit ce texte. On peut passer la diapo suivante. Est-ce que vous avez déjà vu des films Marvel ? Levez la main ceux qui ont déjà vu des films Marvel. Alors là, on peut voir normalement peut-être une brisure dans les générations, non ? Dans les films Marvel, en général, ça se passe un peu toujours pareil. Il y a une personne qui découvre qu'il a un nouveau pouvoir, non ? Voilà. Et qu'est-ce qui se passe après quand il a ce nouveau pouvoir ? Il voit que maintenant, il est différent. Il garde sa personnalité, mais il va devoir aussi apprendre à utiliser ses nouveaux pouvoirs. Et il y a cette fameuse phrase, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. On voit les fans. Et c'est pareil aussi. Quand on rencontre Jésus, on est aussi transformé. Ça ne nous fait pas perdre notre personnalité, mais on est une nouvelle personne en Jésus. Et si vous voulez une vie nouvelle, vous pouvez peut-être faire comme les enfants qui ont vu Spider-Man, qui cherchent des araignées partout pour se faire piquer pour avoir des nouveaux pouvoirs. Ou alors vous pouvez aussi chercher Jésus, qui va donner un sens à votre vie, qui va vous entourer pour vous transformer dans vos relations avec lui, pour être réconcilié avec lui, avec vous-même et avec les autres. Donc c'est mon premier point, simplement que Dieu veut qu'on soit réconcilié avec lui. Il ne va pas voir cette femme dans son péché, mais il va voir la personne qu'elle est vraiment. Je répète, il ne va pas voir son péché, il va voir qui elle est vraiment. Et aussi, ce qu'il va voir en elle, c'est ce qu'elle va devenir en s'attachant à Dieu par la suite. Et c'est ça qu'il voit en vous aussi quand vous vous donnez à lui. Il voit votre potentiel pour l'avenir, votre potentiel de bénédiction pour ceux qui vous entourent, pour vous et pour le monde en général. Il voit ce qu'on peut devenir. Il nous dit d'oublier notre passé. Lui, il l'oublie. Si on s'approche de lui et qu'on se repent, on peut nous approcher de lui et vivre une nouvelle vie avec lui. On peut passer à la diapo suivante. Ça nous pose la question en tant qu'Église, et donc je vous la pose, vous qui êtes l'Église de Dieu aussi. Lorsque des pécheurs, des gens qui n'ont pas encore rencontré Jésus et qui sont pécheurs comme nous le sommes aussi, viennent du dehors, qu'est-ce qu'on voit en eux ? Je vous laisse répondre à vous-même, en vous. Qu'est-ce qu'on voit en eux ? Est-ce qu'on voit ce qu'ils sont actuellement ? Est-ce qu'on voit leurs péchés ? Ou est-ce qu'on voit ce qu'ils pourraient être avec Jésus dans leur cœur ? Lui, Jésus, il a fait un choix concret. Il voit qui elle pourrait être avec lui. Il ne va pas la condamner, il va l'encourager à ne plus pécher. Et ça va lui permettre d'entrer dans une nouvelle forme de réconciliation, de commencer une nouvelle réconciliation. C'est mon point 2, c'est cette réconciliation avec elle-même. Est-ce que vous avez déjà réfléchi ? On peut repasser la diapo suivante, voilà, réconciliation avec soi-même. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce qui nous pousse au péché ? Qu'est-ce qui nous pousse au péché ? Là, je vous pose une question ouverte. Vous ne répondez pas dans votre cœur, vous pouvez me répondre tout de suite. L'orgueil, la convoitise, le désir, la jalousie, la chair, la paresse. Ok, c'est bien. Je m'attendais à ce qu'il y ait la réponse qui arrive, que c'était le diable qui nous poussait au péché. Mais peut-être, parfois, oui. Je me rappelle d'un pasteur qui disait, le diable, comme on le sait, il n'est pas omniprésent, mais quand il vient dans votre vie, c'est comme un sniper. Il vient toucher là au moment où vous avez besoin d'être touché pour tomber, quoi. En fait, surtout, ce n'est pas forcément le diable qui nous pousse au péché, même s'il peut le faire de temps en temps. La Bible nous dit que c'est notre cœur, nos pensées qui font venir le péché. On peut prendre la diapo suivante, c'est dans Matthieu 15, 17, Jésus il dit
Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. On peut passer la diapo suivante. Ouais. En fait, on combat sans cesse nos mauvaises pensées, et c'est un peu la façon dont on traduit nos pensées en actes qui entraînent le péché. Ça va, vous me suivez? On attribue à Calvin cette phrase, mais aussi à un vieux proverbe chinois, donc je n'ai pas réussi à retrouver si c'est vraiment Calvin qui l'a dit ou si c'est un vieil homme chinois de l'époque. Mais on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête, mais on peut les empêcher d'y nicher. Vous avez déjà entendu cette phrase? Peut-être que Calvin l'a repris d'un proverbe chinois d'ailleurs, hein, je ne sais pas. Et en fait, on ne peut pas empêcher les pensées malsaines, furtives, de passer dans notre esprit, mais on peut les empêcher de s'y loger. On peut éviter de les entretenir dans notre esprit. Imaginons cas concret. Ce matin, votre femme ou votre mari était en retard pour la 1000e fois pour partir au culte. Ça vous est déjà arrivé, ça, ou pas? J'entendais oui par là. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez ressasser pendant tout le culte, ou simplement oublier et passer un bon culte. Il faut aussi éviter de les mettre en pratique. Donc si vous avez eu envie de laisser votre mari ou votre femme à la maison pour être à l'heure, c'est mettre en pratique ce que vous avez essayé de garder en vous. Donc ça, évitez de le faire aussi. Et aussi, on peut contrôler ce qui peut rentrer dans nos cœurs. Donc quand vous allez arriver à l'église et puis que vous allez expliquer cette histoire à un de vos frères et puis qu'il va dire « Ah, ben moi, je l'aurais laissé à la maison ». Vous pouvez contrôler et dire « Ben non, c'est pas ce que je pense qu'il faut faire ». Contrôlez ce qui rentre dans votre esprit aussi. Ça va, vous êtes toujours avec moi? Alors pourquoi, du coup, cette femme en était arrivée à être surprise en flagrant délit d'adultère? Eh bien, on ne sait pas. Mais avant de juger, on pourrait faire des dizaines de suppositions. Est-ce que son mari l'a délaissée? Est-ce que son mari l'a maltraitée? Est-ce qu'elle avait fait un mariage qu'elle n'avait pas choisi, qu'elle ne pouvait pas divorcer, ce qui était le cas à l'époque? Est-ce qu'elle avait simplement envie de croquer la vie à pleines dents et utiliser des choses comme cela pour se sentir mieux dans sa peau, se sentir heureuse, alors que ce n'est pas forcément le cas? Est-ce que c'était peut-être un adultère forcé, qu'on l'avait peut-être entraîné là-dedans par la force ou le chantage? On ne sait pas, et ce n'est même pas, je pense, des questions que les pharisiens se sont posées. Est-ce qu'on peut passer la diapo suivante? Et comme on dit, avec des si on refait le monde, mais avec des si on peut aussi détruire du monde. Et quand on voit quelqu'un, donc là, qui est surprise en flagrant délit d'adultère, mais ça pourrait être tout autre péché, est-ce qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a derrière? En fait, on connaît rarement la vraie situation des gens, et on n'est pas apte à juger. Mais par contre, il y a toujours des mauvaises raisons qui nous poussent à pécher. Et on peut retrouver la racine de notre péché dans notre histoire, dans nos habitudes, dans notre éducation, nos expériences de vie, dans nos choix de vie, nos prises de décision qui nous poussent à faire et à être ce qu'on est aujourd'hui. Et tout ça, ça a des conséquences sur nos vies et ça nous pousse potentiellement aujourd'hui à faire de mauvaises choses ou de bonnes choses. Et avec cette phrase, quand Jésus va lui dire « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus », Jésus, il ouvre la porte à une reconstruction pour cette femme, à une réconciliation avec elle-même. Les pharisiens, à l'époque, ils avaient le monopole de la morale. Ils disaient ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ce que tu as fait c'est pas bien. Mais là, elle fait une expérience différente de la morale. Elle va expérimenter la grâce de Jésus. Elle va trouver une meilleure compréhension de Dieu. Les pharisiens disaient à l'époque, le Dieu est comme ça, et ils se trompaient. Le vrai Dieu qui fait grâce, elle le rencontre à ce moment-là, et elle pourra peut-être à ce moment-là être poussée à se faire grâce à elle-même. J'ai été appelé la semaine dernière j'ai été contacté par SMS par une jeune femme la semaine dernière qui m'a dit qu'elle voulait pouvoir commencer des pastoraux avec moi parce qu'elle était tout le temps trop dure avec elle-même. Elle avait compris le concept
de la grâce, mais elle n'arrivait pas à le vivre pour elle-même quand il s'agissait d'elle-même. Et quand je lui ai répondu le lendemain matin, parce qu'elle m'a écrit tard dans la nuit, je n'avais pas vu son SMS, elle m'a dit « J'ai passé toute la nuit à essayer de voir comment je pouvais supprimer ce que je t'ai envoyé pour pas que tu le vois. » Parce qu'il y a des moments en fait, où on est poussé à vouloir changer, et puis on ressasse, et on dit « Non, je ne veux pas que ce soit vu par les autres. » Et donc on va commencer un travail avec elle, et essayer de pouvoir l'aider à appliquer ce concept de grâce à elle-même. Parce que des fois, on a plus de facilité à l'appliquer aux autres qu'à nous-mêmes. J'utilise un petit jeu, c'est pas dans mes notes là, désolé, je sors du contexte. J'utilise un petit jeu qui s'appelle Totem, où le but du jeu, c'est de donner des signes de reconnaissance à l'autre. Et donc du coup, à la fin du jeu, on arrive avec un totem, un animal et puis une qualité qui nous représente bien. C'est un jeu qui est assez marrant à faire. Et pour pouvoir savoir quelles sont les qualités qui représentent bien les autres, on doit faire des votes entre tout le monde pour dire quelle est sa meilleure qualité. Et à la fin du jeu, quand je demande est-ce que c'était facile de donner des qualités aux autres, les gens ils disent oui, globalement ça va parce qu'on est dans le jeu. Est-ce que c'était facile de les recevoir? Non. On est plus apte souvent, c'est plus facile de dire du bien des autres, mais quand on nous dit du bien à nous-mêmes, on peut avoir l'impression que les gens sont des faillots, ou qu'ils essayent de nous manipuler. Je vous ai dit tout à l'heure, en début, que vous étiez beau. Ça fait plaisir, non? Est-ce que je vous manipulais? Est-ce que je suis un faillot? Ça dépend comment vous recevez les signes de reconnaissance. Et là, Jésus il envoie un signe fort de reconnaissance à cette femme. Il va lui dire, je vois ta détresse, je sais qui tu existes à mes yeux et je ne te condamne pas. C'est ce même message, plus de 2000 ans après, que Jésus nous donne encore aujourd'hui. Je sais qui tu es, je reconnais que tu existes, je t'aime et je ne te condamne pas. On n'a pas beaucoup plus de détails sur la femme adultère. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait lui changer son nom? Si on l'appelait la femme réconciliée plutôt que la femme adultère, vous en pensez quoi? Parce qu'on connaît son histoire sous le terme de la femme adultère, mais qui a déjà menti dans sa vie? Tous ceux qui n'ont pas levé la main, c'est que vous mentez maintenant, on est d'accord? Et pourtant, on ne vous appelle pas l'homme menteur ou la femme menteuse. Et si cette femme, on l'appelait la femme réconciliée pour le reste de ce message. Les pharisiens, eux, à ce moment-là, ils parlent des femmes de ce genre. Et nous, on serait quel genre selon les pharisiens? Cette femme, elle devait probablement être rongée par la culpabilité. Elle devait peut-être même craindre d'aller en enfer. Peut-être qu'elle se méprisait elle-même. Et quand elle va quitter Jésus, je pense et j'espère qu'elle a été accueillie par les disciples de Jésus à ce moment-là, puisqu'on savait qu'il y avait de nombreux disciples qui tournaient autour de Jésus, des milliers de personnes, et qu'elle a pu commencer à se reconstruire. L'histoire ne nous dit pas s'il y a eu des retrouvailles avec son mari. Peut-être qu'elle a expérimenté la grâce avec lui aussi, peut-être qu'elle ne l'a jamais revu. Mais grâce à ces paroles de Jésus, elle va pouvoir commencer à se reconstruire, à se réconcilier avec elle-même. Et combien d'entre nous, aujourd'hui encore, ont besoin de se réconcilier avec eux-mêmes, de travailler sur eux-mêmes pour vivre vraiment l'évangile au quotidien? Combien d'entre nous ont besoin de l'accompagnement des disciples pour arriver à se réconcilier avec Dieu ou avec eux-mêmes? C'est l'appel de l'Église en fait aujourd'hui, d'aider chaque personne qui s'approche de Dieu à se réconcilier avec lui-même et de l'aider à grandir spirituellement. Et ça m'amène du coup à mon troisième point, qui est d'être réconcilié avec les autres. On a vu réconcilier avec Dieu, réconcilier avec soi-même et réconcilier avec les autres. Combien d'entre vous ont encore besoin d'être réconciliés avec soi-même? Ça peut prendre des années. Ça prend des années, même en étant accompagné. Alors, tant qu'on refuse l'accompagnement de l'Église, l'accompagnement de nos frères, ça peut prendre encore plus de temps. Dans l'église de Paris-Saclay que je vous ai montré tout à l'heure, l'église évangélique du plateau de Saclay qu'on implante, dans notre vision, on a mis qu'on voulait être transformé par Dieu. On a mis aussi qu'on voulait être transformés les uns par les autres. Est-ce que dans l'église, on se laisse transformer les uns par les autres?
ou est-ce qu'on pense qu'on est simplement là pour transformer les autres? Un peu comme les pharisiens de l'époque, on a la vérité, vous inquiétez pas, venez, on va vous transformer. Ce n'est pas de la transformation, c'est de la formatation. Être réconcilié avec les autres. Donc du coup, cette expérience, elle a dû transformer la femme réconciliée en profondeur, mais maintenant, aux yeux de tous, elle est d'un côté la femme adultère, la femme de mauvaise vie, et de l'autre côté, la femme que le Fils de Dieu a graciée. Deux identités totalement différentes. Et ces relations, elles vont commencer forcément à se transformer. Elle va devoir jongler avec différents types de relations. Avec ses relations officielles, par exemple, sa famille, est-ce qu'elle voudra encore d'elle? Avec ses relations de péché, son amant. D'ailleurs, au passage, il est où lui? Les pharisiens, ils se sont dit, tiens, on va amener la femme adultère, mais je pense qu'ils ne l'avaient pas trouvée en flagrant délit toute seule. On voit un peu une justice à deux vitesses. Avec les gens qui la reconnaîtront dans la rue, on n'est pas dans une mégapole, on est dans une petite ville globalement. Donc il y a des gens qui vont avoir assisté à ça et qui vont la pointer du doigt en disant « Regardez, c'est la femme adultère ». Elle va avoir des relations aussi avec les disciples qui suivent Jésus plus tard aussi, et j'espère pour elle avec l'Église naissante à ce moment-là. J'espère pour elle qu'elle aura fait partie de l'Église naissante. Avec peut-être les autorités aussi, puisqu'ils avaient la possibilité de la lapider à ce moment-là. Pourquoi ils ne le feraient pas plus tard, globalement? Il y a peut-être encore ce choix-là, une fois que Jésus est parti, de trouver un moment pour la lapider. Si elle reste pour se reconstruire, elle va devoir regarder son histoire en face et tirer les conséquences. Elle va devoir apprendre la patience, apprendre la soumission, gérer les conflits qui vont venir autour. Elle va sûrement devoir faire profil bas. Et quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, ça a peut-être fait écho dans le cœur de Jésus aussi. Qu'est-ce que Jésus il a ressenti à ce moment-là par rapport à son histoire familiale? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Marie, elle a eu Jésus d'une façon miraculeuse. Et la Bible, elle nous dit que Joseph était un homme droit et qu'il ne voulait pas dénoncer Marie publiquement. Parce que potentiellement, on pouvait croire qu'elle était adultère. Et Jésus, peut-être, il a grandi avec ces rumeurs dans le dos. On ne sait pas comment ça s'est su exactement, mais peut-être que Jésus a pu se reconnaître un peu dans cette femme adultère, dans son histoire personnelle, avec peut-être ces candidatons qui disaient « Ah, regarde, ils disent que c'est le fils de Dieu, mais en fait, Marie, elle a juste fait ça pour se couvrir parce qu'elle a été voir à droite, à gauche, elle est tombée enceinte. » quoi. Et peut-être que Jésus, il a grandi avec ses cicatrices dans le cœur sur ces rumeurs d'enfant illégitime, être un enfant bâtard. À l'époque, c'était extrêmement compliqué. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il va voir la femme adultère? Qu'est-ce qui s'est passé dans son esprit? Est-ce qu'il a compris une partie de ses souffrances? De quoi était-il conscient? On ne sait pas. Et cette femme, elle va devoir faire le choix d'être réconciliée avec Dieu, avec elle-même et avec les autres. Et pour ça, elle va avoir besoin d'être accompagnée par l'Esprit de Dieu, mais aussi par cette nouvelle communauté naissante de chrétiens qui deviendra sa nouvelle famille. Est-ce qu'on est la nouvelle famille de ces personnes qui sont rejetées de l'extérieur de leur propre famille? Dans Luc 7, on voit une autre histoire où Jésus va accueillir une prostituée à ses pieds. Et la conclusion de cette histoire, ce sera « Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Mais celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. » Et c'est vrai envers Dieu, mais c'est aussi vrai envers nous-mêmes et envers les autres. Elle n'a pas été condamnée et elle a été pardonnée de beaucoup. Cette femme, sûrement, réconciliée avec Jésus, va sûrement beaucoup aimer Jésus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut passer la diapo suivante? Encore celle d'après? Non, pardon, celle d'avant. Et si elle arrive à pardonner aux autres, elle les aimera plus aussi. Et si elle est beaucoup pardonnée des autres, elle aimera plus aussi. Si elle se pardonne beaucoup plus à elle-même, elle s'aimera plus aussi. Est-ce que vous êtes prêt à vous pardonner à vous-même? Est-ce que vous êtes prêt à pardonner aux autres? Est-ce que vous êtes prêt à recevoir le pardon des autres? Et en ayant reçu beaucoup de ce pardon, d'aimer beaucoup. Aimer beaucoup, c'est donner, même quand on ne peut pas donner. C'est être là, même quand on ne veut pas.
C'est de ne pas condamner les personnes qui nous entourent et les accompagner, même celles qui s'approchent de Dieu timidement et qu'on sait à quel point elles sont pécheurs, même si parfois elles nous semblent bizarres. Et il peut y avoir dans ces cas-là ce qu'on appelle un effet miroir. Je vous ai parlé de Jésus qui aurait pu potentiellement, avec son histoire, avoir un effet miroir. Et nous, quand on a des pécheurs qui passent peut-être par le même type de situation que nous, on a vécu, quel effet miroir on a? Est-ce que ça nous pousse à plus juger ou est-ce que ça nous pousse à moins juger? Si on est un ancien drogué et qu'un drogué vient nous voir, est-ce qu'on va mieux le comprendre ou est-ce qu'on va se dire « moi, j'ai réussi à en sortir » et toi, tu n'arrives même pas à en sortir, franchement. Ancien accro à la pornographie, comment on va accueillir les autres quand ils vont nous dire qu'ils ont un problème avec ça? Ou pire encore, avoir un problème qui revient sans cesse avec ce type de questions, mais ne pas tomber dedans et de juger les autres qui tombent dedans. Comment on agit à ce moment-là? Ceux qui vont avoir toujours envie de plus d'argent, comment vont-ils gérer et agir avec ceux qui gèrent mal leur argent ou qui en veulent plus aussi? Est-ce qu'on va être encore plus dans le jugement ou moins dans le jugement? Quel effet miroir ça nous renvoie? Jésus, lui, il va choisir à ce moment-là de ne pas condamner. Donc on a vu ces 3 points, réconcilier avec Dieu, réconcilier avec soi-même et réconcilier avec les autres. Et en conclusion, j'aimerais vous dire que l'homme avec un grand H, c'est un homme de relation. Vous êtes d'accord avec ça? Et Dieu est aussi un Dieu de relation. Non seulement Dieu il a créé l'humain parce qu'il désirait cette relation avec lui, mais il est lui-même en perpétuelle relation dans la Trinité. Et si la Trinité a vit une parfaite relation entre elles, ce n'est pas le cas des hommes, qui a des relations parfaites avec l'ensemble de ceux qui les entourent. Levez la main, on va voir s'il y a d'autres menteurs encore. Et le message de l'Évangile, il permet la réconciliation entre les hommes, globalement, parce que Dieu est venu pour réconcilier Dieu, mais aussi pour réconcilier les hommes. Mais j'ai bien conscience aussi que l'Évangile, ça peut être un sujet de division pour beaucoup, et Jésus l'a dit lui-même dans Matthieu 10, 32, « Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. » Il n'apporte pas la paix sur la terre, mais il l'apporte dans les cœurs. Il l'apporte dans nos cœurs lorsqu'on est réconcilié avec Dieu, réconcilié avec les autres et réconcilié avec nous-mêmes. Vous pouvez avoir l'impression d'être réconcilié avec Dieu, si vous ne vous réconciliez pas avec vous-même, je ne suis pas sûr que vous ressentiez la paix aujourd'hui. Vous pouvez être réconcilié avec Dieu, réconcilié avec vous-même, si vous n'êtes pas réconcilié avec votre frère ou votre sœur ou avec ceux qui vous entourent, je ne suis pas sûr que vous viviez la paix non plus dans votre cœur aujourd'hui. Et l'Évangile, c'est tout ça. Et vivre pleinement l'Évangile, c'est vivre ces 3 dimensions. Refuser l'une des dimensions, c'est passer à côté du plan de Dieu, du plan que Dieu il a pour nos vies. L'Évangile, elle nous donne la possibilité concrète de vivre heureux dans nos relations aujourd'hui et de ne pas détourner le regard lorsqu'on se regarde dans le miroir. Tiens, faisons l'essai un peu là aujourd'hui. Je suis sûr que les femmes, vous avez tous des miroirs pour vous maquiller? Non, peut-être pas toutes. Vous avez tous votre téléphone. Sortez votre téléphone, mettez-le en mode photo tourné vers vous. Allez-y, allez-y. En mode photo tourné vers vous. Là, vous voyez que vous êtes beau, non? Quand vous vous regardez, regardez-vous dedans et dites-vous dans votre tête, « Je suis », et mettez le premier mot qui vous vient à l'esprit derrière ça. Regardez-vous dans votre téléphone, « Je suis ». Vous n'êtes pas obligé de le dire tout fort, j'ai entendu BG là-bas, non? Ça peut vous donner une petite idée de comment vous vous voyez. Qu'est-ce qui vous passe? J'ai pas envie de me regarder là-dedans? Ouais, je suis pas mal. Ouais, c'est pas très symétrique, j'ai l'impression d'être plus perpendiculaire qu'horizontal. Et comment Jésus vous voit quand il vous regarde? Est-ce que vous arrivez à vous regarder et dire « Je suis enfant de Dieu »
Amen. Je suis aimé. C'est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, cette réconciliation. Mais c'est aussi comme ça que Jésus a prévu le témoignage de l'Église. Dans Jean 13, 34 à 35, il nous dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. » On est tous les maillons d'une chaîne d'amour. On est tous porteurs d'un virus aujourd'hui, et ce n'est pas le Covid. C'est un virus qui se propage depuis 2000 ans. C'est une épidémie d'amour. Amen. Une épidémie d'amour qui trouve racine dans la réconciliation avec Dieu et qui permet de se réconcilier avec nous-mêmes et avec les autres. Et cet amour, on veut le partager encore aujourd'hui. On peut passer à la diapo suivante. C'est une épidémie qui nous pousse à faire tomber les masques, à faire tomber nos masques pour avoir des relations sincères et véritables avec Dieu, des relations sincères avec nous-mêmes et des relations avec les autres. Alors, est-ce qu'on a travaillé ces 3 dimensions de la réconciliation dans nos vies ? Je vous propose qu'on puisse prendre un temps dans la prière maintenant. Si vous ressentez le besoin d'être réconcilié avec Dieu ce matin, je vous invite à vous lever à votre place, on va prier pour vous. Si vous ressentez le besoin d'être réconcilié avec vous-même, levez-vous à votre place, on va prier pour vous. Si vous ressentez le besoin d'être réconcilié avec les autres, levez-vous à votre place, on va prier pour vous aussi. Seigneur Jésus, tu vois toutes ces personnes, Seigneur, qui se sont levées, je me lève avec elles, Seigneur, parce que la réconciliation, Seigneur, est vraiment quelque chose de compliqué, Seigneur, quand on veut l'adapter, Seigneur, à toute notre vie, Seigneur Jésus. Tu connais chacune d'entre elles, Seigneur, tu les connais personnellement, Seigneur, tu les as créées, Seigneur, et tu les aimes, Seigneur, d'un amour si particulier, Seigneur. Tu as une relation particulière avec chacune d'entre elles, Seigneur. Tu vois aussi peut-être ceux qui n'ont pas osé se lever, Seigneur, je te les remets entre tes mains, Seigneur, aussi. Tu vois ceux qui ont peut-être d'autres difficultés, Seigneur, et qui veulent qu'on prie pour eux, Seigneur, je les remets entre tes mains aussi, Seigneur, mon Dieu. On s'attend à toi aujourd'hui, Seigneur, pour que tu travailles nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions être réconciliés avec toi, réconciliés avec les autres et réconciliés avec nous-mêmes, Seigneur Jésus. Que ton esprit, Seigneur, vienne, Seigneur, maintenant, Seigneur, et travaille les cœurs, Seigneur, que nous puissions être à ton écoute, Seigneur, remplis de ton Esprit Saint, Seigneur, pour voir, Seigneur, ce qu'il y a à transformer en nous, Seigneur, qu'il puisse y avoir des choix de fait, Seigneur, maintenant, dans le silence et dans la prière, Seigneur, de se réconcilier avec toi, avec les autres ou avec soi-même, Seigneur. Tu vois, ce travail de longue haleine, Seigneur, qui va continuer, Seigneur, comme l'apôtre Paul nous le dit, la course est longue et on veut courir vers le but sans jamais lâcher. Et cette transformation, elle va être tout au long de notre vie. Seigneur, tu vois, ces personnes, Seigneur, qui devaient jeter la première pierre, la Bible nous dit que les premières personnes à être parties, ce sont les plus âgées. Ils avaient plus péché dans leur vie parce qu'on va continuer de pécher. Comment saurons-nous, Seigneur, montre-nous que tu ne nous condamnes pas, Seigneur. Seigneur, on s'attend à toi ce matin, Jésus. Amen. Alléluia. Merci au Seigneur pour sa parole. Merci à notre frère. Que Dieu le bénisse. Amen. On prie pour lui. On prie pour son épouse, leurs enfants. Que Dieu vraiment se serve encore d'eux. Et nous prions aussi pour la ville de Saint-Malo. Voulez-vous qu'on prie tous ensemble ? Peut-être vous inviter à vous lever avec nous. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Te prions Seigneur parce que tu sais toutes choses. Et notre désir, c'est de te prier, Seigneur, parce que ta volonté, elle est bonne, elle est agréable et parfaite. Merci de faire grâce, Seigneur. Nous prions pour notre frère Bastien, Seigneur, source de bénédiction. Pour nous, ce matin, Seigneur, nous recevons ta parole, Seigneur, mais nous prions pour que tu le bénisses. Lui, Johanna, Seigneur, leurs enfants. Et Seigneur, tu vois aussi cet après-midi pour Saint-Malo. Nous prions pour cette ville, te prions pour cette église. Et nous te demandons toute ta grâce. Seigneur, tu as tout préparé d'avance. Et nous te remercions pour ta bonté, ta fidélité au milieu de nous. Merci Père, au nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons reprendre un chant ensemble. Merci Bastien.
Amen. Pour ce dernier chant, vous allez vous lever avec nous. On va reprendre ce chant, je vais de l'avant. Je vais de l'avant avec toi. Oui, c'est vrai, comme le dit le frère, nous avons été réconciliés avec Dieu. On va vraiment pouvoir méditer sur sa parole. On bénit Dieu pour cette parole qui parle à nos cœurs. Et comme on a pu le dire avant, on va continuer aussi dans cette route pour aller vers le Seigneur et garder notre victoire en lui. Amen. On va reprendre ce chant, je vais de l'avant avec toi. Acclamer notre Seigneur, Amen. On veut le louer, on veut le bénir, lui dire merci encore pour ce qu'il a fait jusqu'ici pour nous. Alléluia. Je vais de l'avant avec toi. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secoue. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin. Je trébuche en parcours, Jésus ta main me secoue. Je suis victorieux en Jésus, 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 je suis victorieux en Jésus. Une dernière fois, je vais de l'avant. Je vais de l'avant avec toi. Sur le chemin de la croix, si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secoue. Je vais de l'avant avec toi, sur le chemin de la croix, si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secoue. Alléluia. Pas fini? Je vais de l'avant. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secoue. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secoue. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secoue. Alléluia.
Voilà, merci à nos bien-aimés. Alléluia. On va de l'avant avec Jésus. Amen. Aujourd'hui, demain et toute la semaine encore, on continue et on tient bon. Amen. Vous qui êtes venus pour l'une des premières fois, on remercie Dieu, on est très honorés que vous puissiez venir nous rejoindre, que Dieu continue de vous accompagner, de vous bénir. Sachez que vous avez à côté de vous certainement des bien-aimés qui vont vous aider à vivre les choses aussi, comme nous disait le pasteur Bastien, que Dieu soit béni pour l'Église. Amen. Source de grâce pour encore aller poursuivre le bout de chemin que nous pouvons faire ensemble. Amen. Nous remercions Dieu pour sa grâce cette semaine. Nous avons vécu, nous avons touché des combats, c'est vrai, mais aussi la grâce de Dieu avec ces 7 jours de prière. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Vous avez pu vivre des jours soit non-stop, des jours contact, des jours de relations, des jours de prière, des jours en famille. Mais nous bénissons le Seigneur, c'est un programme. Vous pouvez reprendre ce programme de prière qui vous aide, nous donne des directions communes de manière à ce que l'Église se fortifie, vraiment à aller plus loin dans l'intercession, dans la mobilisation, dans la prière. Amen. N'oubliez pas les inscriptions pour le culte, les inscriptions en ligne. Il y a eu des oublis, Gilbert me disait, il a été contacté hier soir à 22h et au-delà un petit peu de ce cadre qu'on s'était donné. Donc c'est le samedi avant 20h, faites vos inscriptions. On va tâcher de faire une petite relance dans la semaine pour relancer vraiment qu'on n'oublie pas. C'est mieux parce qu'en cas de contrôle, on doit aussi donner des garanties. Donc merci de ne pas oublier, d'y tenir compte. Certains avaient oublié, donc on prévoira à l'avance. Alléluia. Donc à midi, nous allons pouvoir déjeuner avec le pasteur Bastien, son épouse et les enfants. Et après, on part. Donc pensez à nous. Si certains voulaient venir, c'est aussi possible. On est un petit peu plus restreint qu'ici pour les places là-bas. Mais nous prions pour voilà, que la suite des choses soit vraiment dirigée par le Seigneur. Alléluia. Vous avez remarqué que le cœur de notre frère a parlé, de Bastien a parlé ce matin. Notre frère travaille dans la mission intérieure des Assemblées de Dieu de France, la partie France Nord dans laquelle j'ai travaillé aussi quelques années, et il travaille aussi à l'implantation. Donc c'est vraiment sur son cœur de contribuer à l'œuvre de Dieu dans l'implantation ou la réimplantation dans ce contexte de Saint-Malo. Donc on prie que Dieu fasse grâce. Il y a des personnes là-bas qui ont faim et soif de voir Dieu faire son œuvre. Il y a une vingtaine de personnes au culte maintenant, une vingtaine, un peu plus, 5-6 enfants. Donc on voit différentes tranches d'âge se réunir. Donc on est vraiment très heureux de voir ce que le Seigneur est en train de faire. Amen. Donc pensez à eux. Pensez à nos bien-aimés qui sont là, qui nous visitent aujourd'hui, mais pensez aussi à ce contexte de Saint-Malo. Amen. Mardi soir, nous nous retrouverons. Nous espérons que pour bientôt, ça sera clos les visioconférences. Bastien en avait parlé aussi. On est un peu fatigué, c'est pas l'idéal, mais cependant, on maintient le cap pour le mardi soir en visioconférence à 19h pour notre réunion de prière. Sinon, chaque matin, vous avez les matinales de 5h à 6h en prière, et on bénit Dieu pour l'équipe qui se mobilise, qui tient bon, vraiment que le Seigneur les encourage, les fortifie. J'ai pu noter quand même sur le planning de Non-Stop qu'il y en avait d'autres qui pourraient peut-être soutenir aussi sur ce créneau-là, que Dieu soit glorifié, que Dieu nous renouvelle aussi pour vraiment être à la brèche et se soutenir les uns les autres. Amen. Que Dieu soit béni pour l'Église. Amen. L'Église est certainement différente de nous, mais tous ensemble, nous constituons cette différence qui impacte notre génération. Amen. On termine par la prière, on se lève et on demande au Seigneur de nous bénir, de nous garder, de nous fortifier et aussi de nous raccompagner. Je vais demander à notre frère Valentin de terminer par la prière, s'il vous plaît.